C'est trop beau, j'adore. Mathis, Alex. 3, 2, 1, go! La soirée commence par une curieuse séance photo. 3, 2, 1, Gratuit. go! Gratuit. Emma, Alex et Mathis viennent de la région nantaise. Bon alors, où est-ce qu'on va? Par où on commence? Oh la vache! Le décor, c'est pas possible. Ils s'apprêtent à vivre une nuit dans la plus grande discothèque du monde qui vient d'ouvrir à Ibiza. 1h du matin, le club Universe affiche complet, avec près de 10 000 personnes. 22 € le verre d'alcool, qui s'ajoute aux 95 € du ticket d'entrée. Un budget conséquent pour ces étudiants de 20 ans, mais ils vont en prendre plein les yeux. Magnifique. La taille du club, celle d'un terrain de foot, avec 4 terrasses, vues sur la vieille ville. Elle est énorme, la boîte. Tu en vois jamais le bout? Non. Vous avez fait tout le tour ou pas encore là? Non, pas encore, il y a encore un Je sous-sol en crois plus. pas, non. Au sous-sol, 2 salles, dont l'une unique en son genre. Un mini-club installé devant les toilettes qui fait le plein toute la nuit. Et pour les petites fins, il y a même un fast-food avec à la carte une autre excentricité, un poulet pané au caviar à 80 €. Perds pas une bille, hein, ça coûte 1 centime. Ça coûte 1 € la bille. Normalement, moi je suis à Noël, mais là c'est en soirée, Ibiza. C'est bon, mais on sent pas avec Avec le poulet? avec les nuggets. Il est 2h30. C'est le début du show dans la salle principale. Une cinquantaine d'artistes, en costume, envahissent le dance floor. On sait pas où regarder en fait. Il y en a partout. Les gens en haut là, ils sont là. C'est incroyable. Nous, on a nos petites boîtes à la mode. On n'est pas habitué à ça. Ibiza! Ce mastodonte est la dernière création de 2 Français qui, depuis 15 ans, règnent en maître sur les nuits d'Ibiza. Dans la famille Pisnem, il y a Romain, le Benjamin, qui met en scène tous les shows. Et Yann, le frère aîné, l'homme d'affaires, toujours pressé, grâce à qui tout a commencé. À force de travail et de culot, ils sont devenus propriétaires des 3 plus gros clubs de l'île, s'accaparant au passage les plus grands DJ du monde, dont un autre Frenchie, l'empereur d'Ibiza, David Guetta, qui nous a reçus chez lui en exclusivité. Je m'entraîne ici presque chaque jour. Je suis mieux gaulé pendant l'été que pendant l'hiver. Quels sont les secrets de ces marathoniens de la nuit pour tenir le rythme? Pas d'alcool, pas de drogue, pas de tabac, bien sûr. Toujours plus gros, toujours plus cher. Comment se construisent ces shows spectaculaires? Vous avez besoin d'autre chose? Pour le nouveau club et les 7 DJ qui vont se relayer tout l'été, Romain a créé 7 spectacles différents. Ça, c'est Fischer, ça. Ça, le mec, il arrive, là, tu vois, t'as les gens là, personne s'y attend, et le mec, il arrive du plafond en tombant. Ah, pas en tombant, justement, en volant. Fini le temps où les DJ restaient planqués derrière les platines. Tous les jeudis, Fischer, un Australien, ex-champion de surf, enflamme la salle. Le lundi, c'est au tour d'Eric Prydz. T'as cette énorme sphère, tu vois, qui fait 8 mètres de haut, qui est assez spectaculaire, ça, tu vois. Pour ce DJ suédois, Romain a imaginé cette sphère de 8 tonnes, sur laquelle sont projetés des effets 3D conçus à Los Angeles.
des gros moyens, pour une entrée entre 70 et 100 euros. Les entrées, c'est pas donné, c'est cher. C'est pas plus cher que ce que tu trouveras ailleurs sur l'île, mais on veut offrir un vrai spectacle de qualité. Désormais, les créations de Romain s'exportent jusque dans les stades. Cérémonie de clôture des JO paralympiques, DJ Snake au Parc des Princes ou David Guetta au Vélodrome de Marseille. T'as pas du tout à rougir en comparant avec Coldplay, U2, Madonna. Ce qui est génial aujourd'hui, c'est que la musique électronique fait des shows aussi gros que n'importe quel pop star, mais en plus de ça, c'est festif. Dès le début, les deux frères ont misé sur le gigantisme. Leur premier club, l'Ushuaïa, une discothèque de jour, peut accueillir 8000 personnes. Alors pour vendre tous les billets, il faut des blockbusters. C'est là que le frère aîné entre en scène. Yann a réussi à booker 2 fois par semaine le géant écossais Calvin Harris, 1,97 m, 35 millions de disques vendus. Une machine à tubes. Pour payer ses DJ stars, qui facturent plusieurs centaines de milliers d'euros la prestation, Yann doit faire du chiffre, notamment avec les clients du carré VIP. Bien, très bien. Évidemment. Pour réserver l'une des 70 tables, le client doit s'engager à dépenser une somme minimum en boissons. Les tables les plus près de la scène et les plus frontales sont les plus chères, bien sûr. Par exemple, pour une soirée comme celle-ci, On peut avoir des tables à 5-6 000, non? Des petites tables à 5-6 000. Après, on peut avoir des tables à 50, 60, 70, 80, 100 et quelques. votre record, c'est quoi? Alors, le record, tu te acuerdas del record, esto fue en Jai, non? C'était le 26 juillet de l'année dernière. Ils ont dépensé 436 000 euros. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont bu pour ça? De l'eau. Yann, avec ses clubs, est aujourd'hui le premier vendeur au monde d'une célèbre marque de champagne qu'il sert à ses clients fortunés. Vous avez dépensé combien? Je sais pas exactement, mais c'est un nombre à 6 chiffres, c'est tout ce que je peux vous dire. Ce chirurgien de Miami est l'un des meilleurs clients de Yann. Toi et ton frère, vous êtes vraiment des génies créatifs. Ibiza est devenu mieux que Dubaï ou Las Vegas. Il n'y a pas mieux dans le monde. Yann et son jeune frère ont pourtant grandi bien loin de l'univers d'Ibiza. À Azelo, un village de 400 habitants près de Nancy. Un père cadre à France Télécom, une mère prof d'anglais. À 10 ans, ils organisent leur première boom. Le bac en poche, Yann part étudier le tourisme en Espagne et organise ses premières soirées en discothèque. En 2007, il débarque à Ibiza et ouvre un petit bar qu'il appelle Ushuaïa, où il réussit déjà à faire venir des DJ en vogue. Pour la soirée de clôture en 2010, 14 000 clubbers débarquent sur ce petit bout de plage, du jamais vu sur l'île. Un succès qui dérange la concurrence, notamment le propriétaire de l'hôtel juste à côté, Abel Matoutes, un magnat de l'immobilier et ancien maire d'Ibiza. Yann ne se démonte pas. Non seulement il ne ferme pas, mais il persuade le milliardaire d'investir 30 millions d'euros dans son affaire. Aujourd'hui, à l'autre bout de l'île, loin des décibels, Yann a installé dans cet ancien hôtel le siège de sa société qui emploie 1500 personnes. Là, on a l'équipe de marketing. J'ai quelques Français en plus, hein, qui peuvent dire bonjour en français. Yann n'a rien perdu du culot de ses débuts. Son dernier coup, convaincre l'acteur américain Will Smith, qu'il ne connaissait absolument pas, de faire la pub de sa nouvelle boîte. Je suis à Ibiza. Moi aussi, j'ai vu un ovni. Alors, j'ai appelé mon pote Yann. Yann, le roi d'Ibiza.
Mais qu'est-ce qu'on fout sur ce toit? Le coup de wheel, ça a été une coïncidence. En fait, c'était chez moi, j'ai mis la télé, j'ai vu à la télé qu'il y avait un présentateur qui expliquait que Will Smith venait à Ibiza. Et je suis allé directement chez lui. Je me suis présenté chez lui avec mon petit ordinateur et je suis allé lui vendre, comme un commercial qui va vendre un tournevis, l'idée de faire ça avec nous et de se lancer avec nous sur la campagne. La vidéo a été vue 70 millions de fois en 3 jours. Yann préfère ne pas révéler le montant du cachet de Will Smith, tout comme celui des DJ qui jouent dans ses clubs. C'est ici que sont négociés tous les contrats des artistes. Dans ce bureau, tout est très secret. Il y a une guerre entre les clubs pour le booking des artistes, pour la sélection des artistes. Il faut trouver tout ce qui va être en vogue l'année prochaine, tout ce qui va vendre. Il faut être sûr que ça vende bien. Parce qu'un artiste qui marche pas, c'est une saison complètement perdue. Une soirée qui marche pas, tu peux perdre 400 000 € par soir. Pour repérer les DJ stars de demain, 10 employés de Yann scrutent en permanence les réseaux et les commentaires du public. En ce moment, la valeur montante est un Marseillais, Huguel. Auteur de ce titre qui fait danser les clubbers du monde entier. Yann l'a fait entrer dans son écurie. Il sera tête d'affiche tous les jeudis. 22h, le patron termine sa première journée de travail et il s'apprête à en attaquer une seconde jusqu'à 7h du matin. De juin à septembre, Yann ne dort que 3 heures par nuit. Alors il a ses petits secrets, des potions qui arrivent chaque semaine par la poste. Donc ça vient au froid, c'est juste de la vitamine C en fait, liquide, liposomé. Et du glutathion liposomé, tu vois. C'est un super antioxydant, réparateur et tout. Il a aussi toute une palette de compléments alimentaires. Wake Up, ça tu prends le matin. T'as tous les aminoacides et toutes les vitamines et tous les minéraux que t'as besoin pour le matin. Le magnésium, c'est un triple magnésium, ça se prend le soir. Ça c'est pareil. Pas dormir, le corps il est pas prêt pour ça. Alors tu le fais une fois, tu récupères. Mais tous les jours, aller te coucher avec le soleil, c'est très mauvais. C'est très mauvais de voir le lever de soleil tous les jours. Le corps, il comprend pas. Moi, j'ai un médecin qui me suit, comme si c'était un sportif, en fait. J'ai un médecin qui me suit, qui me fait des analyses tous les mois, et puis qui me prépare tous mes suppléments, en fait, tous les suppléments nutritionnels que j'ai à prendre. Vous prenez combien de pilules comme ça par jour, alors? 30, peut-être. Ouais. Il a aussi un cuisinier nutritionniste qui lui prépare tous ses repas, au gramme près. Avec ses 2 premiers clubs, Yann accueillait déjà chaque soir 15 000 personnes. Depuis l'ouverture de sa méga discothèque, c'est 10 000 de plus. Alors pour faire le plein, il compte sur un autre roi français d'Ibiza. David Guetta arrive tout juste de Las Vegas pour la dernière répétition avant le début de son show dans 2 jours. Le DJ découvre son nouveau terrain de jeu. Oh la clacasse! Oh là 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 là! Ah, c'est fou! Il a bien fait, ton frère, de le faire rentrer par là. Le mec, il sait ce qu'il fait. David Guetta travaille avec les 2 frères depuis 15 ans. C'est pas possible. Eh, le dance floor, il est grand quand même, hein? C'est une illusion. Non mais t'es fou! C'est une illusion. T'as 832 mètres carrés. Le mec, il m'embrouille. Non, je te Depuis donne ma le parole. début, Je donne ma il me parole. dit non, mais t'inquiète pas, c'est pas si grand que ça. Non, c'est pas si grand que ça. Pour soigner son entrée, David a eu la même idée que Johnny Hallyday. Traverser la foule jusqu'à la scène. One more time. Hold on 1 second. T'auras une lumière sur toi qui s'allume à ce moment-là. T'auras de la sécu autour de toi. Ouais. On va attendre un petit moment pour que les gens comprennent que tu sois là. Ouais, donc là, il va falloir descendre doucement. Guetta chronomètre son trajet. Pour être synchronisé avec sa musique d'entrée, il doit rejoindre les platines en moins de 2 minutes. Là, on est à 2 minutes. Hein. Pour traverser, ce qui me fait peur, c'est quand on va être au mois d'août, que ça va être bourré à craquer. Si tu donnes l'image des mecs de sécu qui commencent à paniquer et à mettre des coups de coude... Non, mais non, ça, ils vont pas. Ils vont pas pas ça, mettre. jamais, on va tout doucement.
Non, mais tu vois ce que je veux dire? On fait ça tout doucement. Il faut, parce que C'est jamais évident de pour que traverser. ce soit sympa, il faut que ce soit sympa. Ça va être sympa, on a besoin de... On peut y aller à coup de machette. Une fois Guetta sur scène, d'immenses blocs de LED transformés en vaisseaux spatiaux vont se décrocher du plafond. Encore! Oh putain! Je dirais que c'est la guerre des étoiles. Pour ce show intitulé Galactic Circus, Romain, le petit frère, a prévu des acrobates aériennes suspendues à 12 mètres au-dessus du sol. C'est bon ça. Et 40 danseuses, façon Moulin Rouge futuriste. J'ai jamais vu un truc pareil. Ouais, c'est hallucinant. L'effet waouh, il va être là. Ah ouais, là, c'est-à-dire que même moi, je dis waouh. Malgré le décalage horaire, le DJ répétera jusqu'à 3 h du matin. Le destin de David Guetta est indissociable de celui d'Ibiza. C'est sur cette île que sa carrière internationale a décollé. C'est Fellini. C'est Fellini? C'est Fellini. French bull, je sais pas comment on dit en français. Bulldog français. Ah ouais? On dit comme ça? Alors, je vous montre la gym, parce que j'adore cette gym, elle est dingue. Il vient de s'acheter une nouvelle maison. Bon, c'est le top du top du matériel au niveau muscu. Et c'est un truc de ouf. Ça marche avec l'intelligence artificielle. Et c'est comme d'avoir un entraîneur, en fait. Quand je suis à Ibiza, c'est vraiment génial parce que j'arrive à m'entraîner régulièrement. En plus, c'est chez moi, donc j'ai vraiment pas d'excuse si je m'entraîne pas. Donc c'est pour ça que généralement, je suis mieux gaulé pendant l'été que pendant l'hiver. Parce que quand je suis en tournée, là, ça devient vraiment... ça devient difficile. Guetta est toujours entre 2 avions. L'été est le seul moment où il pose ses bagages. C'est une maison familiale, en fait. Hein. Là, ça va être sympa. Je vais avoir mon bébé et mon grand-fils qui arrivent tous les deux dans une semaine. David Guetta est papa d'un petit Sian qu'il a eu avec Jessica Ledon, une mannequin d'origine cubaine, avec qui il partage sa vie depuis 10 ans. Comme il y a le bébé qui arrive, on a installé ça. Il va être très content, maintenant qu'il sait marcher. Quand il a découvert Ibiza il y a 30 ans, sa carrière de DJ débutait et il distribuait lui-même ses flyers sur la plage. Je suis venu ici, invité par un ami avec Cathy à l'époque. Ouais. Et à l'époque, je connaissais que Saint-Tropez, où j'étais DJ. Ouais. Et puis là, j'ai découvert un truc ici. Je me suis dit, mais c'est dingue, les soirées et tout ça. Puis après, j'ai découvert la nature. Bon, là, c'est quand même assez joli, quoi, les petites criques comme ça. Et puis, il y a quand même la vue qui est assez magique. Le coucher de soleil juste en face. Avec 50 millions de disques vendus et une fortune estimée à 200 millions d'euros, David Guetta pourrait prendre sa retraite. Bah, j'ai suffisamment d'argent pour vivre. J'ai quand même réussi beaucoup de choses dans mon métier. Mais c'est juste que j'adore faire ça, quoi. J'adore être sur scène, j'adore jouer, j'adore faire de la musique. Alors, je joue un petit peu moins qu'avant, parce que je veux profiter un peu plus de ma famille. Parce que c'est vrai que pendant des années, ça a été des gros sacrifices quand même. Mes enfants, encore aujourd'hui, même s'ils comprennent, mais on en parle encore aujourd'hui beaucoup, ils ont quand même beaucoup souffert de mes absences parce que j'étais toujours en tournée, etc. Donc j'essaye un peu de compenser maintenant et de les voir plus. On va pas le cacher, vous avez 58 ans. 57, pardon. 57. J'ai 57 ans, ne commencez pas à me rajouter des années, s'il vous plaît. Est-ce que vous vous êtes dit, à 60 ans, j'arrête? Alors, je me suis dit, à 50 ans, j'arrête. Je me suis dit, à 55 ans, j'arrête. Je me suis dit, à 60 ans, j'arrête. Mais en fait, là, je sais que non. Non, en fait. Parce que... Pourquoi j'arrêterais, en fait? Il n'y a pas une date de péremption dans ce que je fais, puisque
La musique que je produis aujourd'hui cartonne encore chez les jeunes. Je pense que le jour où je deviens un artiste nostalgie, c'est possible que j'arrête. L'artiste nostalgie, ce n'est pas encore pour aujourd'hui. La première de Galactic Circus affiche complet. J'ai des frissons partout. Ah, je suis dans un état lamentable. Ah là là, j'ai des frissons, je te jure. Ah ouais. Vous avez le trac, David? Comment? Vous avez le trac? Ah, complet, là. C'est vrai? Complet, ouais, horrible. Toute la journée... Ça fait 2 jours que je suis comme ça. Dernières instructions aux gardes du corps avant de fendre la foule. Tengo un poco de espacio. T'inquiète. Un poco de espacio. On est bien, on est parti. Finalement, pas de bousculade. David Guetta arrive à rejoindre les platines en moins de 2 minutes. Et l'attaque fort. Repris par des milliers de fans, son dernier tube, I'm Good. Un marathon de 4 heures, où il enchaîne tous ses hits. Cette année, grâce notamment aux DJ français, Yann et Romain accueilleront dans l'ensemble de leur club plus de 2 millions de fêtards. Il est 11h au camping. Ces jeunes Américains commencent leur journée avec un repas exclusivement liquide. Ça, c'est le petit déjeuner. C'est le petit déjeuner des champions. John, 21 ans, étudie la criminologie. Max, 19 ans, la sociologie. Il veut devenir policier. Lindsay, 20 ans, a des rêves dans la finance. Pour cette semaine de vacances, la bande de copains a fait le choix de camper. C'est moins cher que l'hôtel, ça permet d'acheter toujours plus de bouteilles. Pourquoi on fait ça? Pour être bourré. Et c'est marrant. C'est un moyen facile d'être ivre avant d'aller à la plage. Pourquoi vous voulez être sous avant d'aller à la plage? Bah pourquoi pas? C'est pas drôle d'être sobre pour le spring break. On a travaillé tellement dur toute l'année. Le spring break, c'est la semaine de vacances de printemps pour les étudiants. Un congé sacré aux États-Unis. Cette parenthèse avant les examens de fin d'année est traditionnellement une semaine d'excès pour des millions de jeunes Américains. Lindsay et ses amis ont roulé 13 heures depuis leur Ohio natal pour faire la fête dans la capitale américaine du spring break, Panama City Beach. À chaque printemps, la tranquille station balnéaire de 12 000 habitants, villégiature de retraités sur la côte ouest de la Floride, devient le principal point de ralliement d'1 demi-million d'étudiants américains. 14 km de plage qui accueille l'une des plus grandes beuveries du monde. Tous les après-midi, les étudiants commencent à s'échauffer avec l'incontournable concours de bikini. Sur scène, une dizaine de jeunes filles. Elles jouent la provocation avec des chorégraphies inspirées des clips de rap. Des étudiantes, filles de bonne famille, venues s'encanailler pour oublier le stress de l'université. À leurs pieds, des centaines de garçons survoltés, ivres pour la plupart, leurs camarades de classe. La Miss Bikini du jour gagnera 40 €, de quoi se payer une entrée en discothèque.
Je suis de l'Oklahoma. J'étudie les ultrasons pour les femmes enceintes. Et qu'est-ce que ça vous fait d'être sur scène? C'est génial. Fantastique. Et voilà les finalistes. Allez! Patrick Pfeiffer est l'organisateur de ce concours. Un moyen pour lui de faire la promotion de sa discothèque installée sur la plage. Toutes les filles sont belles aujourd'hui, n'est-ce pas? Elles sont toutes belles. Il fait monter la température, mais il doit absolument éviter les dérapages. La loi américaine interdit de montrer le moindre bout de sein. C'est illégal ici pour une fille d'enlever le haut. Si une fille enlève le haut, c'est un gros problème. Tu dois la couvrir tout de suite parce que c'est contre la loi. Et je peux aller en prison en tant qu'organisateur, la fille aussi. Donc si vous voyez les seins d'une fille, c'est toujours un accident. C'est pas censé arriver. C'est tout le paradoxe du spring break aux États-Unis. La débauche semble totale, mais elle reste toujours sous contrôle. Même chose avec l'alcool. Il coule à flot, mais interdiction de s'afficher avec une bouteille ouverte sur la plage. Les étudiants trichent en utilisant des thermos. Car la police n'est pas loin et n'hésite pas à arrêter les imprudents. Des milliers de jeunes qui font la fête, un troupeau de brebis égarées. Les évangélistes ne pouvaient pas laisser passer l'occasion. Dieu veut te débarrasser de ça, tu sais, de tes péchés. Quentin, 20 ans, est ici en croisade. Après des soirées trop arrosées et des problèmes avec la police, cet étudiant en management a trouvé la foi. Avec les membres de son groupe de prière, des évangélistes du Minnesota, ils essaient d'engager le dialogue. Ils distribuent des brochures. Les filles parlent aux filles, les garçons aux garçons, histoire d'éviter toute tentation. Pendant ma première année de fac, j'ai été arrêté pour conduite en état d'ivresse et j'ai passé 2 nuits en prison. Quand j'étais en prison, j'avais envie de me suicider, tu sais. Étonnamment, le discours anti-beuverie de Quentin est plutôt bien accueilli. Sur une échelle de 0 à 100%, tu te donnes quelle probabilité d'aller au paradis? Je crois que je suis plutôt tout en bas de l'échelle. Pourquoi? Parce que je suis un gros con. Ne t'inquiète pas. C'est que j'ai fait des conneries. Est-ce que je peux prier pour toi? Ouais, vas-y, mec. Dieu, je te confie Tommy aujourd'hui. Je te remercie pour ce que tu fais dans son cœur et sa volonté de te voir comme un sauveur. Merci, mec. Au camping, Lindsay et ses amis boivent depuis 3 heures. C'est une propriété privée. La police n'y patrouille pas. Marty, la directrice, essaie d'éviter quand même les débordements. La sexagénaire, qui a elle aussi connu le spring break dans les années 70, a choisi de jouer les bonnes copines. Ah, voilà notre ami. Dis donc, ça fait beaucoup d'alcool, hein? Et ça encore, c'est rien. Leurs parents sont loin d'ici et je m'occupe de ces jeunes, comme j'aurais aimé qu'on le fasse avec mon fils quand il a fait le spring break. Et si j'ai besoin de leur taper sur les doigts, les corriger, je le ferai. Marty aimerait que ces jeunes aient suffisamment confiance en elle pour l'appeler à l'aide en cas de problème. Parce que 2 semaines plus tôt, la fête a pris un tour dramatique. L'un des jeunes qui campait ici est allé sur la plage et il a bu beaucoup de rhum, puis une bouteille de vodka. Tout ça en 40 minutes. Il s'est retrouvé complètement sous l'emprise de l'alcool, incontrôlable. Ses amis l'ont ramené ici et ils ne nous ont rien dit. Mais ils ont surveillé son état tout l'après-midi. À 20h30, il ne répondait plus du tout. Et il est mort. Il s'appelait Kyle, il étudiait le marketing, il avait 20 ans. L'année dernière, 6 étudiants sont morts pendant le spring break américain. À Panama City Beach,
aucun dress code. Même pour aller en boîte, on s'habille comme on veut. Ici, t'as seulement besoin d'une carte d'identité, de cash et surtout d'un téléphone pour les numéros des filles. L'entrée de la discothèque est aussi sécurisée qu'un aéroport. Une dizaine de vigiles fouillent tous les étudiants et surtout exigent de voir leur carte d'identité, le sésame pour faire la fête. Les jeunes de moins de 21 ans, comme Lindsay, sont marqués d'un tampon sur la main. La loi interdit de leur servir de l'alcool. La police est même présente pour superviser les contrôles. Pour les tricheurs, tolérance zéro. Où est ta carte d'identité? J'en ai pas. C'est qui ça? Ton ami? Ta sœur? Ma sœur, parce que j'ai perdu la mienne. Ok, c'est la mienne maintenant. Ta sœur peut venir la réclamer, mais toi, tu dois partir d'ici. Juste pour ce soir, j'ai déjà toutes sortes de fausses cartes. 1, 2, 3. J'en ai déjà 14. Et ce n'est que le début de la soirée. Lindsay et ses copains viennent d'être admis dans la plus grande boîte de nuit des États-Unis. 11 pistes de danse et 48 bars. 6000 personnes peuvent danser ici tous les soirs. Tout a commencé il y a 20 ans avec une petite salle de concert ouverte par le père de Patrick Pfeiffer, l'organisateur du concours de bikini. Il en a fait une gigantesque machine à cash. Tous ces étudiants ont payé en moyenne 30 € pour entrer et vont en dépenser quasiment le double en boissons. Il est 22 h. En coulisses, pour Patrick, c'est le moment de faire un premier bilan de la soirée. La nuit dernière, la soirée était plutôt bonne. Ce soir, nous devrions faire 3000, 4000 personnes avec ce DJ. La nuit dernière, on a fait 2500 entrées. Ça fait combien? Ça fait beaucoup. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. On fait 2 à 3 millions de dollars à chaque spring break. Les évangélistes, eux aussi, organisent des fêtes. Il faut convaincre les étudiants qu'on peut aimer Dieu sans renoncer à s'amuser. Leur église investit 400 000 € pour ce spring break, de quoi privatiser un hôtel et organiser un grand show chaque soir pendant 6 semaines. Ici, on transpire sur les mêmes musiques que dans les boîtes de nuit, ou presque. Les chansons jugées vulgaires sont bannies. Quentin est là tous les soirs, mais pas pour draguer. Le grand moment de sa chaste soirée, c'est son passage sur scène pour raconter sa croisade sur la plage. J'ai rencontré mon ami Tom. On travaillait ensemble l'été à l'université du Minnesota. Il a accepté le Christ. Il est d'accord pour qu'on se revoie pour en parler. La soirée des évangélistes va se terminer à 21 h. Pour Lindsay et sa bande, elle ne fait que commencer. La fête va durer toute la nuit. Pour faire face au flot de Spring Breakers, la ville fait appel à une 50aine de policiers supplémentaires. Susan Barge est spécialiste des délits liés à l'alcool et à la drogue. Cet étudiant a percuté une voiture avant d'essayer de s'enfuir. Susan pense qu'il est ivre. Vous êtes très lent. Suivez la lumière. Bon, je vous place en état d'arrestation. Retournez-vous et mettez les mains sur le capot. Est-ce que vous pouvez le me noter? Pour conduite en état d'ivresse et délit de fuite, Patrick risque 1 an de prison en Floride. Moi, je veux juste rentrer à la maison. Moi aussi, je voudrais que vous soyez chez vous. Mais vous êtes arrêté pour conduite en état d'ivresse. Donc vous n'allez pas à la maison, mais en prison. Et heureusement que vous n'avez pas percuté quelqu'un. Mais je suis juste sorti de ma place de parking. Ça ne change rien, vous êtes ivre. Non, je suis pas ivre. Oh, si vous l'êtes. Dernière procédure, la mesure du taux d'alcoolémie.
Allez-y, allez-y. Stop. La limite légale en Floride est de 0,8 g d'alcool par litre de sang. Il est à 2,06 g. C'est presque 3 fois le taux. C'est quand la dernière fois que vous avez fait contrôler votre machine? Montrez-moi. La machine vient d'être contrôlée, d'accord? Regardez. Le 17 mars. Est-ce que vous pouvez vous occuper de lui? Patrick va passer la nuit en détention. Des cellules temporaires ont été installées spécialement pour le spring break. De simples cages grillagées. Pour que la leçon soit bien retenue, l'étudiant va rester ici, pieds et mains menottés, jusqu'au lendemain matin. Chaque semaine de spring break, plus de 150 jeunes passent par cette case prison. Les étudiants interpellés pour de petits délits doivent comparaître devant un tribunal créé spécialement pour l'occasion. Un hôtel a été réquisitionné. Lindsay a été arrêtée sur la plage en possession d'alcool alors qu'elle a moins de 21 ans. J'ai pas très envie d'en parler. Elle se montre beaucoup plus réservée que la veille au camping. Aux États-Unis, ce genre d'infraction peut être inscrit à vie sur le casier judiciaire. Un handicap pour décrocher certains emplois. Consommation non autorisée d'alcool, trouble à l'ordre public, fausse carte d'identité. Ils sont une centaine convoqués cet après-midi. Le procureur leur propose un marché. 1. Vous devez payer une amende de $200. 2. Vous devez faire 8 heures de travaux d'intérêt général. 3. Vous devez passer un test en ligne. Si vous faites tout ça et ne violez plus la loi, nous abandonnerons les poursuites. Si vous ne suivez pas ce programme, dans les 3 mois qui viennent, un mandat d'arrêt sera émis contre vous. Le ton du procureur est sévère. Lui aussi cherche à impressionner ces jeunes. Mais au final, plus de peur que de mal. La justice propose même de ne pas prévenir les parents. J'ai besoin d'une adresse postale, pas celle de papa et maman si vous ne voulez pas qu'ils soient au courant. Donnez-moi l'adresse de votre résidence étudiante, de votre meilleur ami, ça m'est égal. J'ai juste besoin d'une adresse. Lindsay a accepté les 8 heures de travaux d'intérêt général. Elle les fera de retour chez elle, dans l'Ohio. Ça va, c'est plutôt honnête. C'est une très bonne manière de s'en sortir. Je suis plutôt soulagée. Vous allez continuer à boire? Non, j'ai retenu la leçon. Plus d'alcool. Elle ne tiendra pas vraiment parole, mais sera désormais beaucoup plus discrète pour terminer son spring break.